Bonjour à vous tous, nous voilà rendus à la 9e émission de Télé Nouveau Monde. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la relation qu'il existe entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Mais avant toute chose, on va faire un petit retour sur la 8e émission où on a vu que les deux mondes se séparaient en l'an 2012. Voici le tableau pour nous le rappeler. Donc, le Nouveau Monde, on a vu qu'en l'an 1900, il avait été retardé par l'Ancien Monde. En 1950, il a été mélangé. En l'an 2000, il s'est distingué. Et c'est en l'an 2012 que le Nouveau Monde s'est séparé de l'Ancien Monde. Ils sont devenus deux mondes différents. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les deux mondes sont devenus bidirectionnels avec chacun sa direction. On a vu aussi que à partir des environs de l'an 2000, Gaïa, la Terre et Dame Nature, les deux, leur taux vibratoire a commencé à s'élever de plus en plus et à augmenter. Et que maintenant, c'est à nous, les êtres humains, de travailler sur nous afin d'élever notre taux vibratoire à nous, individuels, pour aller rejoindre celui de Gaïa, la Terre et de Dame Nature. Maintenant, pour la 9e émission, aujourd'hui, ce qu'on va voir en premier, c'est il y a une deuxième façon qui est véhiculée dans la façon que le Nouveau Monde devient l'Ancien Monde. Alors, c'est une façon unidirectionnelle, c'est-à-dire on explique que l'Ancien Monde devient le Nouveau Monde. J'ai ici un tableau qui l'explique bien. Donc, c'est une progression unidirectionnelle de l'Ancien Monde vers le Nouveau Monde. Autrefois, c'était l'Ancien Monde profond. Aujourd'hui, les deux sont en train de se mélanger. Et demain, dans le futur, ça va être devenu le Nouveau Monde. Alors, ce qu'on explique, c'est que aujourd'hui, la participation de Trump avec les Patriotes, on le voit dans le cadre d'un renouveau au niveau Parti républicain américain, aussi avec Poutine, avec Xi Jinping de la Chine, et le BRICS, qui est un rassemblement actuellement de 5 pays. Eh bien, ces gens-là vont amener un renouveau. Ils vont changer les choses, ils vont amener quelque chose qui est très différent de ce que c'était avant. C'est vrai, ils vont apporter quelque chose qui est très différent, mais jamais, jamais, jamais que ce soit l'ancien monde profond ou l'état profond, son rejeton, jamais, jamais les deux vont disparaître, vont être supprimés par le nouveau monde. Non, jamais. Par contre, une chose qui est importante, c'est que ces gens-là, on pourrait dire Trump et compagnie, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de freiner l'état profond. Et ça, c'est excessivement important, parce que l'état profond, c'est vraiment pas l'ami de l'humanité. Et le fait qu'ils essaient de le freiner, c'est excellent en soi. Mais ça n'empêche pas qu'il ne pourra jamais le supprimer, l'état profond. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est justement la différence entre l'état profond et l'ancien monde profond. Donc, l'ancien monde profond, c'est une civilisation. C'est la civilisation dans laquelle nous vivons actuellement. Je vais vous lire un texte là-dessus qui nous décrit bien qu'est-ce que c'est que cette civilisation. L'ancien monde profond, c'est une civilisation déshumanisée, dénaturée et défigurée par l'ensemble des pensées malfaisantes, des paroles mensongères et des actes immoraux des hommes, sans oublier la destruction de la nature, des forêts, des animaux, des abeilles, etc. C'est aussi la pollution de l'air, de l'eau, des océans et de la terre. L'ancien monde profond, c'est une civilisation déséquilibrée par un système matérialiste à outrance. C'est l'inversion des vraies valeurs humaines. C'est l'être humain qui est remplacé par l'argent roi. C'est également le mensonge qui règne aussi en roi et maître. Et d'ailleurs, concernant le mensonge, j'ai ici une citation de Mary Steiner sur le mensonge, que voici. Si l'on ment de sang-froid en connaissance de cause, si pareille volonté pénètre consciemment dans la vie de la communauté, alors il serait vraiment illusoire d'espérer que celle-ci recouvre la santé. Oui. Donc, je vais continuer la lecture. Dans cet ancien monde profond, avec un taux vibratoire descendant et alourdissant, nous nous retrouvons vraiment dans une pente dépérissante,
dans un vortex qui n'en finit plus. Nous sommes actuellement dans une civilisation en pleine dégénérescence, une méga grande noirceur irréversible. C'est une offensive anti-vérité, anti-libre-arbitre, anti-spirituelle, des forces négatives, de la loge noire, de la technologie noire, de la médecine noire, de la magie noire, des entités occultes et de l'antéchrist. C'est une civilisation qui est en train de s'ennoircir de plus en plus. Eh bien oui, c'est vraiment pas l'avenir que l'on souhaite pour tous. Donc, ici, on va voir maintenant un tableau de ce que représente justement l'ancien monde profond. Donc, comme on l'a vu, l'ancien monde profond, c'est une civilisation, c'est en haut l'antéchrist avec ses entités occultes. Donc là, on va passer du monde invisible au monde visible. C'est leur loge noire. On le sait que la loge noire, c'est l'intermédiaire entre l'invisible et le visible. En dessus de leur loge noire, c'est leur état profond. Et en dessous, ce sont les dirigeants 1%. Très bien. Maintenant, on va continuer avec l'état profond. L'état profond, c'est un système, c'est une structure qui est au service de l'ancien monde profond. Donc, ça comprend, ici, on va le voir sur le tableau aussi. Donc, vous avez l'ancien monde profond, qui est une civilisation, et en dessous, vous avez l'état profond, qui est un système, une structure au service de l'ancien monde profond. Maintenant, ça comprend quoi, l'état profond? Eh bien, voilà. Ici. Attendez, je vais l'ajuster. Alors, vous avez l'état profond, qui est un système. En dessous, vous avez la loge noire. En dessous, leurs dirigeants, 1%. Après ça, vous avez en dessous leur mondialisation, leur groupe des 7, le G7, leur nouvel ordre mondial, leur forum économique mondial, leur organisation mondiale de la santé, l'OMS. En dessous, vous avez leurs politiciens, leurs scientifiques, leurs médias de masse. En dessous, vous avez leurs complices. Et finalement, vous avez la majorité de la population. Alors, pour compléter le tout, j'ai ici une citation de Peter Donov, que voici. Le monde n'a jamais eu auparavant des forces destructives comme nous avons maintenant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est ce monde est laid. C'est vraiment un monde de laideur. Et on voit avec cette laideur-là qu'il y a une confrontation maintenant qui existe entre la laideur et la beauté. D'un côté, vous avez toute cette laideur-là et de l'autre, la beauté. J'ai ici un tableau, justement. Il faut bien exprimer ça ici. Vous avez d'un côté la laideur, qui est l'ancien monde profond, et de l'autre côté, vous avez la beauté, qui est celle du nouveau monde. Là, on parle d'une beauté souveraine, vivifiante et élevante. Donc, on le voit, c'est deux mondes différents. Et ici, on va aller encore plus loin en définissant un peu c'est quoi. Vous avez la laideur, c'est l'ancien monde profond, qui est l'antéchrist, avec les entités occultes. Et lorsqu'on passe au monde visible, eh bien, c'est la loge noire et les dirigeants 1%. La beauté, qui est sur le côté du nouveau monde. Alors, cette fois-là, c'est le Christ spirituel, les êtres lumineux. Et lorsqu'on arrive dans le monde visible, ce sont les grands sages. Les grands sages, ce sont des initiés, des guides de l'humanité. Ce sont des gens qui ont une conscience super élevée. Et enfin, on n'a pas des dirigeants 1% sur le côté du nouveau monde, mais ce sont des humains souverains. Maintenant, nous allons regarder un autre aspect, c'est le changement. Le changement qui va s'opérer au niveau de l'état profond. Donc, on a vu tantôt avec Trump et compagnie, donc je vais répéter, c'est Trump avec les patriotes, et vous avez aussi Poutine avec Xi Jinping, la Chine, et le BRICS. Eh bien, avec eux, c'est sûr que ces gens-là, réunis ensemble comme ça, ils vont vraiment réussir à freiner l'état profond. Et je pense que c'est un changement qui est plus que positif parce que, entre autres, c'est qu'ils vont freiner, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il faut bien comprendre que pour
l'état profond, la guerre mondiale, c'est une façon de prendre complètement le contrôle de la planète, de l'humanité. C'est de prendre l'humanité dans un étau et la contrôler. Alors, le fait d'empêcher cette Troisième Guerre mondiale-là, c'est un des éléments majeurs qui est un des éléments majeurs de l'état profond qu'ils vont empêcher ici. De leur côté, justement, ces dirigeants pour cent, leurs complices de l'état profond, eh bien, même s'il y a des grands changements, même s'il n'y a pas la Troisième Guerre mondiale, ils ne vont pas être supprimés, ils vont simplement s'adapter à la situation, aux changements qui vont être apportés. Ils vont toujours continuer à conserver force, pouvoir et contrôle. Et de quelle façon ça va se dérouler, par exemple? Cette confrontation-là entre les deux, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. Pour ce qui est de l'ancien monde profond, il n'y aura pas vraiment de grands changements parce que ça va être encore cette humanité-là qui va être là, peut-être affaiblie par ce qui est son système à elle, c'est-à-dire l'état profond. Mais l'ancien monde profond va continuer à exister, à agir, et même, vous allez voir, avec de plus en plus de virulence. On a vu tantôt que les deux mondes sont en train de se séparer. Vous avez le nouveau monde avec son taux vibratoire qui monte de plus en plus, et l'autre, c'est l'ancien monde avec son taux vibratoire qui, lui, va les faire descendre de plus en plus, les alourdir. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec l'ancien monde profond. Il va continuer à creuser son trou, à descendre dans le vortex, dans ce vortex négatif, et son déclin ne va pas du tout s'arrêter. Et finalement, l'ancien monde profond ne deviendra jamais ce qu'on a vu tantôt. C'est pour cette raison-là que l'ancien monde profond ne deviendra jamais le nouveau monde. Donc maintenant, allons voir du côté du nouveau monde. Dans le nouveau monde, il existe deux grandes représentantes du nouveau monde, justement, c'est un Gaïa la Terre et deux Dame Nature, avec leur taux vibratoire qui augmente et qui s'élève de plus en plus. Mais il n'existe pas sur la Terre de société comme ça en tant que telle, ou un territoire ou un lieu particulier où c'est le nouveau monde. Non, ça n'existe pas. Alors on peut se demander où est le nouveau monde. Eh bien, le nouveau monde se trouve à l'intérieur de nous. On pourrait dire, c'est la lumière du nouveau monde que nous avons en nous, que nous portons dans notre cœur. On pourrait dire, c'est la lumière, par exemple, des artisans de nouveau monde, des nouveaux mondistes, donc des êtres humains souverains. Par exemple, si on était dans l'espace et qu'on regardait sur Terre, on ne verrait pas une zone lumineuse quelque part, un lieu. Non, ça n'existe pas. Ce qu'on verrait, c'est des petits points lumineux. Et tous ces petits points-là lumineux, il y en aurait une quantité incroyable. Eh bien, ça représenterait justement des individus qui portent en eux la lumière de nouveau monde. Alors, ce sont des nouveaux mondistes, qu'on pourrait dire. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, ce sont des gens non injectés, des gens souverains, créatifs, spirituels, qui cherchent à s'individualiser de plus en plus, qui cherchent à élever leur taux vibratoire pour aller rejoindre celui de Gaïa la Terre et Dame Nature, et qui pratiquent justement cette nouvelle reliance au monde spirituel, au Christ spirituel aussi. Ou encore des regroupements de personnes, comme ça, qui se regroupent ensemble et qui forment une communauté. Alors, dans ce cas-là, ça peut être un peu différent, car ça devient beaucoup plus intense. Donc, plus propice, justement, avec toutes ces lumières-là ensemble, d'aider Gaïa la Terre et Dame Nature dans leur évolution, pour les aider justement dans cette élévation. Encore une fois, si on était dans l'espace et qu'on regardait en bas, et qu'on regardait Trump, Poutine, Xi et les autres membres importants de leur entourage, est-ce qu'on verrait en eux la lumière du nouveau monde? Est-ce que ce sont des non-injectés, des gens qui ont cette approche spirituelle? Est-ce qu'ils s'individualisent? Est-ce qu'ils cherchent à augmenter leur taux vibratoire? Est-ce qu'ils pratiquent cette nouvelle reliance-là au monde spirituel? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est pour eux.
Par contre, ce que je sais, que leur mission à eux, c'est de freiner l'état profond. Et ça, c'est excessivement important. Par contre, est-ce que ce n'est que ça, freiner l'état profond? Alors, il faut comprendre que si ce n'était que ça, alors ça veut dire que c'est un système contre un système. Donc, c'est le système de, on va dire, Trump et compagnie. C'est le système de Trump et compagnie contre l'état profond. Donc, les deux luttent les uns contre les autres. Et s'il n'a pas la présence du nouveau monde, ça veut dire qu'il demeure toujours dans l'ancien monde profond. Et dans cet ancien monde profond-là, c'est deux systèmes qui s'affrontent. Donc, ils se nourrissent de l'énergie préférée de cette civilisation-là, qui est la violence, qui est la guerre, qui est l'affrontement, qui est la division. Donc, c'est pas là que... C'est important pour freiner l'état profond. Mais la vraie solution, ce n'est pas de freiner l'état profond. La vraie solution, c'est le nouveau monde. Voilà. Ici, on va voir un tableau là-dessus. Comme ça. Sur toute la surface de la Terre, il n'y a qu'une seule et unique alternative face à l'ancien monde profond. C'est le nouveau monde. Il n'y en a pas d'autre. À la vision et la science matérialiste, c'est la vision et la science universelle. Universelle, ça veut dire, c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Il n'y en a pas d'autre. Face au taux vibratoire descendant, c'est le taux vibratoire montant. Il n'y en a pas d'autre. Et face à l'antéchrist, eh bien, c'est le Christ spirituel. Il n'y en a pas d'autre. Donc, Trump et Poutine, ils peuvent freiner l'ancien monde profond, mais ils ne peuvent pas freiner. C'est-à-dire, ils peuvent freiner l'état profond, mais ils ne peuvent pas freiner l'ancien monde profond. Alors, comment agir dans ce cas-là? Eh bien, voilà. Ici, nous avons ici un tableau qui l'explique assez bien. L'important, c'est d'œuvrer pour le nouveau monde. Évidemment, il y a des gens pour qui leur mission, c'est de freiner l'état profond. Mais sans oublier que l'important, c'est l'élément le plus important, c'est d'œuvrer pour le nouveau monde. Et on doit s'éloigner de l'ancien monde profond. Alors, là, certaines personnes vont dire de s'éloigner, ça veut dire quoi? Eh bien, on a vu dans le tableau, dans le premier tableau, attendez qu'il est ici, que je ne trouve pas, mais peu importe. On a vu que à l'an 2012, les deux humanités, les deux sociétés se sont séparées, les deux mondes, l'ancien monde et le nouveau monde. Eh bien, à partir de cette époque-là, depuis 2012, ils vont s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre. Et si on regarde dans le futur, ce qui va se produire, c'est que, voilà, si on regarde par exemple en l'an 2500 et 3000, il va y avoir une société du Nouveau Monde. Et il va y avoir une société de l'Ancien Monde profond. Et comme on le peut voir, les deux vont être séparés par une frontière vibratoire entre les deux. Donc, ces deux sociétés-là on peut le voir entre le début et la fin ici, il y a une différence, ils s'éloignent toujours de plus en plus, et la frontière vibratoire va devenir de plus en plus prononcée. Un point tel que les gens d'en bas vont avoir de la difficulté de voir ceux qui sont dans le Nouveau Monde, et la même chose, ceux du Nouveau Monde, voir ceux d'en bas, car le taux vibratoire des gens va être tellement élevé et les autres tellement bas, que ça va créer presque deux dimensions différentes. Donc, c'est à nous aujourd'hui de commencer justement à prendre cette distance-là par rapport à l'ancien monde. Alors vous allez me dire, ce n'est pas évident de prendre cette distance-là. Eh bien, c'est un choix à faire, évidemment. Et c'est un choix à faire, c'est un mode de vie qu'on doit prendre, qui demande beaucoup de discernement, d'engagement, de détermination. Je vais y revenir un peu plus en détail dans les prochaines émissions. Alors, lorsqu'on voit tout ce qui s'en vient de cette façon-là, on peut comprendre qu'on ne peut pas, je reviens là-dessus, mais on ne peut pas être dans un monde unidirectionnel où l'ancien monde va devenir le nouveau monde. C'est impossible.
Euh, Est-ce que Trump et Poutine vont lutter contre l'État profond? Oui. Mais est-ce qu'ils œuvrent avec la lumière du Nouveau Monde en eux? En tout cas, c'est à espérer que oui. Donc, c'est à espérer que oui pour que justement, ils puissent eux aussi, dans leur démarche afin de freiner l'État profond, qu'ils puissent œuvrer et épauler Gaïa la Terre et Dame Nature dans son évolution pour aller vers le Nouveau Monde, justement. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à mon livre. Donc, voici mon livre, L'émergence d'un nouveau monde. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que toutes les personnes qui ont vraiment à cœur le nouveau monde, c'est vraiment important, dès qu'on a la possibilité d'avoir des informations sur le nouveau monde, d'en parler entre nous, de le faire. Donc, là, actuellement, il existe un livre qui a été écrit sur le nouveau monde. Il y a des émissions qui sont faites à Télé Nouveau Monde qui parlent du Nouveau Monde, qui donnent des informations, des renseignements, qui expliquent c'est quoi le Nouveau Monde. Il faut comprendre que dans cette séparation-là entre les deux humanités, même on pourrait dire, comment c'est important que vous en parliez à d'autres, que vous parliez de ce livre-là. Si jamais vous avez un cadeau à donner, donnez ce cadeau-là à une personne que vous savez qui va être ouverte à le lire, le Nouveau Monde, de lui dire d'écouter ces vidéos-là. C'est d'une importance cruciale pour aider le Nouveau Monde, pour aider Gaïa la Terre, pour aider Dame Nature. Il faut vraiment qu'on ait une solidarité entre nous. Une fraternité aussi, mais si on pouvait commencer par la solidarité, ça serait bien. Donc, je vais vous parler de mon livre maintenant. Ceux qui veulent se procurer mon livre, voici les informations. Donc, le titre, c'est L'émergence d'un nouveau monde. L'auteur, c'est moi, Michel Dufault. L'éditeur, c'est du Tulinois. Le distributeur, c'est Prologue. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies ou vous pouvez le commander en ligne sur le site de Renaud-Bré, de Archambault ou Amazon. Si vous préférez le livre numérique, vous pouvez le faire sur le site de Coop Zone. Et les gens en France qui veulent avoir le livre numérique, vous pouvez le faire sur le site leslibraires.fr. Alors, voilà pour qu'est-ce qu'il y en est pour aujourd'hui. Je vous donne tous rendez-vous pour la 10e émission. Et là-dessus, je vous dis, avant de partir, voilà, ensemble, tous les nouveaux mondistes œuvrons pour le nouveau monde. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.